14e et dernier épisode des previews, cette série qui vous aura présenté tous les clubs du top 14 et on finit en beauté avec le champion, avec moi aujourd'hui Vincent Bissonnet. Bonjour Vincent. Salut Baptiste. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison du Stade Toulousain qu'on n'a pas encore dit, une saison historique? On a à peu près tout dit, Ouais. tout écrit, mais bon, les seniors méritent encore d'être mis à l'honneur. Hein. On a une saison historique, le premier, on va dire, vrai doublé, authentique doublé du Stade Toulousain avec les deux finales qui se suivent et on va dire une Coupe d'Europe dans son format complet avec les Anglais. Ouais. Voilà une saison en tout point formidable. Voilà, première saison régulière, auteur de phase finale épatante de maîtrise aussi bien en Champions Cup qu'en top 14. Voilà. Juste bravo, Ouais. bravo Stade Toulousain. Et à l'image de leur saison, de leur effectif, on a l'impression que c'est complet. Toulouse, réputé pour son jeu de main, jeu de Toulousain, on a surtout vu une équipe costaud devant, capable de s'adapter en hiver comme on était à tous les styles de jeu presque. C'est Ouais. ça sa vraie force. Oui, il y a une impression de toute puissance qui s'est vraiment dégagée de cette équipe. Autant le Toulouse, on va dire de 2019 nous avait enchanté, voilà, par son jeu débridé, voilà, cette capacité à faire vivre le ballon, à faire rebondir le jeu aux quatre coins du terrain. Autant là, on a vraiment eu la sensation de voir un monstre qui écrasait tout sur son passage. Effectivement, personne n'y a résisté, hein, que ce soit le Munster, Bordeaux, La Rochelle, tout le monde a rendu les armes et Chapeau. il n'y a vraiment Ouais. rien à redire à ce doublé. Néanmoins, petit bémol sur cette intersaison, le départ de Cheskin Colby qui a été décisif dans toutes les finales. Il fait 2 passes décisives en finale en Ouais. 2019. Le drop du 12-0 à 20 secondes de la mi-temps à Ouais. 5 contre La Rochelle. On ne présente plus le joueur forcément, Ouais. qui en plus est toujours très décisif. Est-ce que ce départ a pour toi un peu bousculé les Toulousains dans ce qu'on entend quand on échange avec eux en tout cas? Bah, ça les a bousculés plus de par le timing en fait, Oui. dans lequel cette mutation relativement inattendue s'est produite. Parce qu'effectivement, du coup, le Stade Toulousain se retrouve avec au-delà, hein, des qualités pures du joueur, avec un ailier confirmé en moins, un ailier arrière en plus, quelqu'un qui avait une polyvalence assez rare. C'est plus dans ce sens-là, vraiment à mon avis, que c'est un coup dur sportivement pour le Stade Toulousain. Après, évidemment, c'est un des meilleurs joueurs du monde, hein, quelqu'un qui pouvait débloquer des situations à tout moment. Bon, tu parles de la finale. Sur la première partie de saison l'année dernière, on l'avait encore beaucoup vu, Oui. moins sur la deuxième. Après, des faiseurs de miracles à Toulouse, il en manque pas. Hein. Ouais. On pourrait les citer, ça prendrait, je pense, presque une minute. Hein, mais bon, de Dupont, Ntamak, voilà, Ramos, des joueurs de talent, il y en a vraiment dans toutes les lignes. Moi, je pense objectivement que le Stade Toulousain s'en relèvera, à condition, on en parlera peut-être tout à l'heure en évoquant les potentielles faiblesses de ce Stade Toulousain. Voilà, en cas de blessure, là, sur le triangle derrière, là, ça pourrait vraiment se faire ressentir. On rappelle que dans tous les cas, le joueur aurait été absent jusqu'à décembre, retenu Oui, en déjà, Afrique voilà, du oui. Sud avec Oui. le Rugby Championship. Oui. On passe à la deuxième thématique, les recrues. Alors, comme Clermont, comme le Racing, Stade Toulousain mise sur la stabilité. Bon, on les comprend en même temps, puis comme ça roule. Seulement 2 recrues, ce qui est plutôt rare, et pas des moindres. Par contre, la qualité plus que la quantité. Ouais. Une recrue devant, une derrière. Celle de devant, c'est pas des moindres, c'est Anthony Gelanche. Ouais, voilà, le récent capitaine du 15 de France, qui arrive à Toulouse sur une dynamique assez incroyable. Ça a peut-être été le meilleur joueur, Dupont mis à part, hein, le meilleur joueur français de la première partie d'année. Hein. On l'a vu avec Castres, vraiment régner sur les pelouses à chaque journée de top 14. On l'a vu en équipe de France monter en puissance au fil de la saison pour finir par cette trilogie en Australie où il s'est imposé comme un capitaine. Au capitaine, voilà, irréprochable et on avait l'impression qu'il était en fonction depuis déjà très longtemps. Donc vraiment un profil très intéressant pour Toulouse qui vient compléter déjà une rotation qui était déjà vraiment belle au poste. Hein. Il y a eu le départ de Jérôme Queneau, mais il reste tout de même Célévasio Tolofoa, voilà, qu'on connaît aussi en équipe de France. Qu'on avait présenté comme son héritier en fait à Jérôme Exactement, Queneau. voilà. Ça fait 2 héritiers d'un coup. Quoi. Voilà, exactement, voilà, qui lentement mais sûrement, voilà, continue sa progression, qui est encore loin d'avoir donné
la plénitude de son potentiel. Et Antoine Miquel, voilà, qui aurait vraiment mérité pour le coup de jouer plus sur les phases finales, hein, de par ses performances. Mais voilà, il y a un nombre limité sur le terrain, mais aussi un joueur aujourd'hui qui est voilà, vraiment un top joueur capable d'être numéro 1 dans un club de haut de tableau. Donc là, il y a vraiment trois grands 8 pour un seul maillot. Donc, mais c'est vrai qu'Anthony Gelonge est vraiment une recrue de choix pour le Stade Toulousain. Évidemment, et la recrue à l'arrière, c'est le Clermontois Tim Nanaï-Williams, Samoa. Oui. Une belle pioche aussi. Un couteau suisse, un joueur qui peut être très précieux, qu'on avait connu, on dira très brillant, hein, voire fantasque en Super Rugby. Qui l'âge venant a un peu changé on dirait un petit peu de jeu, mais un joueur toujours très très précieux, hein. On le voit peut-être un peu moins signer des exploits, mais à Clermont, alors on l'a régulièrement vu dépanner, hein, en 10, en 15, à l'aile. Et pour un effectif comme le Stade Toulousain qui est amené un petit peu à être chamboulé en permanence entre les sélections des uns des autres, c'est ça qui est vraiment intéressant. Le Rugby Championship, après les tests, le Six Nations, avoir un joueur comme ça d'expérience qui sait s'intégrer rapidement à un système et voilà, qui peut interchanger assez rapidement, c'est vraiment je pense que c'est une bonne prise pour le Stade Toulousain qui rendra de précieux services. Oui, c'est ça. On a parlé avec Nicolas Zanardi, notre correspondant à Clermont également. C'est un sac qui sera vraiment hyper utile en pompier de service pour dépanner toutes les absences toulousaines à l'arrière, quoi. À tout poste, il est capable de tout faire, quoi. Exactement. Et un petit mot quand même sur les 2 recrues argentines de fin de saison dernière, qui sont en quelque sorte des recrues, bon, même si actuellement elles sont absentes là sur la première partie de saison, mais Santiago Chocobares, voilà, un centre dont on a pu voir un petit peu l'étendue du très grand talent là sur la fin de saison, un centre très percutant qui va faire un sacré duo avec Pitaki, voilà. Et l'autre, Juan Cruz Malia, quelque part, il y a un joueur polyvalent, un peu plus dans le style de Nanaï Williams, entre guillemets, qui peut évoluer partout du 11 au 15. Voilà, donc deux beaux atouts pour les lignes de 3/4 du Stade Toulousain. On s'en souvient, Juan Cruz Malia qui est marqué en finale de la Coupe d'Europe. Ouais. C'est des joueurs comme ça qui font 2 matchs avec leur club et qui repartent avec 2 trophées. Ouais. Une très belle histoire qui va donc se poursuivre avec le Stade Toulousain. Côté départ, il y en a beaucoup plus. Ouais. Ils sont nombreux, on en compte 8, dont 2 joueurs après qui reviendront forcément, mais quand même 6 départs actés côté toulousain. Alors, il y a Clément Castex au Stade français, Guillaume Marchand prêté à Lyon, Keno à la retraite, mais on y reviendra dessus aussi, Madol à Narbonne, Théo Edjagiden prêté à Agen, Yohan Huget à la retraite, Cheskin Colbion l'a dit, et Maxime Marty. J'en profite également pour saluer côté des espoirs 2 amis cadurciens qui sont Toyo Amonou et Thomas Hébert, voilà, prêtés respectivement à Biarritz et à Pau. J'espère qu'ils porteront les couleurs top 14 cette saison. Pour en revenir aux pros, qui va le plus manquer au Stade Toulousain cette saison ? Selon toi, parmi les joueurs qu'on a cités, même si c'est pas à part Colby forcément. Oui, mis à part Colby qui est en pleine force de l'âge et qui était un joueur assez unique dans son genre, qui va manquer, faudra, après on en a parlé vite fait, mais c'est vrai que le départ de Jérôme Keno, mais c'est plus en termes peut-être de leadership, hein. C'est aussi un joueur qui était très précieux encore sportivement parlant, hein. On le voyait dès qu'il entrait sur le terrain, c'était toujours au moins 1 ou 2 ballons grattés, toujours des bonnes interventions, des plaquages offensifs. Voilà, peut-être la zénitude qu'il pouvait apporter dans le vestiaire, même s'il va l'apporter maintenant différemment. Ça. Il fait un départ avec maintenant il est devenu adjoint en charge des collisions. D'ailleurs de tout ce qui concerne les collisions, ce qui était un peu son grand point fort, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Voilà, donc il va le diffuser différemment maintenant, son savoir. Après le reste, j'ai envie de dire, il y a personne d'irremplaçable au Stade Toulousain, peut-être encore plus qu'ailleurs. Voilà, après il y a des départs qui auront un petit impact, hein, notamment à gauche Clément Castex qui était une sorte de numéro 1 bis vraiment. C'était un joueur qui a quand même bien contribué à la belle réussite du Stade Toulousain. Le petit frère Marchand aussi, hein, on l'avait vu à son avantage. Ouais. Là, c'est plus une histoire de rotation, de maturité de joueur. Le Stade Toulousain veut le voir jouer, mais malheureusement a trop peu l'opportunité de le solliciter avec déjà donc son grand frère Julien et avec Peato Movaca et le petit Guillaume Cramon aussi qui pousse fort derrière. Ouais. Voilà. Après au Stade Toulousain, nul n'était remplaçable et c'est le mot d'ordre de ce début de saison, cette intersaison avec exactement, Colby un peu. Plus que le club par-dessus tout. Voilà, et c'est vrai qu'on a du mal entre guillemets à être inquiet pour
quand on voit l'effectif, cette homogénéité, mis à part peut-être derrière où il y a peut-être un peu moins de profondeur entre guillemets, mais non, on peut difficilement être inquiet pour le Stade Toulousain. Bon, très bien. Tu as commencé à parler à 30 thématiques sur l'effectif. Alors, de ce qu'on voit des quelques recrues, quel sera selon toi le gros point fort du Stade Toulousain? Il y en a beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se discerner un peu plus dans cette saison 2021-2022? Je miserais encore quand même sur ce paquet d'avant. Déjà parce que le rugby commence devant. On peut avoir tous les magiciens qu'on veut derrière. S'ils n'ont pas les bons ballons, malheureusement, ils peuvent pas vraiment s'exprimer. Voilà, ce paquet d'avant qui est toujours aussi dense. J'en parlais hier avec Jean Bouillou. C'est marrant que tu me poses la question. On parlait justement de ce paquet d'avant. Il me disait qu'il avait eu un rendement assez incroyable l'année dernière avec une espèce d'homogénéité globale qui était assez épatante. Voilà. On l'avait appelé le monstre à 44 pattes dans les colonnes des Midi Olympiques, parce qu'il y avait vraiment 22 joueurs, 22 avants qui se succédaient avec, on dirait, une réussite presque égale. Et voilà, je pense que ça sera encore la grande force du Stade Toulousain, voilà, avec cette troisième ligne qui a gagné encore peut-être en impact, en jeunesse, voilà, avec l'arrivée d'Anthony Gelonche, avec l'éclosion d'un Thibaut Flamand, d'un Yannick Youyou, d'un Meafou, qu'on a déjà vu assez impressionnant l'année dernière. Voilà, tous ces jeunes, voilà, qui ont pris un an de plus. Avec une émulation renforcée, je pense que le Stade Toulousain sera encore très très dur à jouer sur les phases statiques et dans le combat dynamique. Voilà. Après des forces, on peut en trouver. Oui, il y en a. Il y a, à mon avis, le meilleur joueur du monde juste derrière le paquet d'avant. Ça aide aussi, Antoine Dupont. Donc des forces. Il y en a un peu partout, quoi. Ça ressemble un peu à on prend les mêmes et on recommence, mais avec, comme tu le dis, tous les jeunes qui ont un an de plus, quoi. Donc ça fait, quand on les a vus éclater en cours de saison, qu'est-ce que ça fait cette année, quoi. Voilà. En plus, ils sont bien reposés cet été. Bon, ils promettent d'avoir toujours la même envie, et de ce qu'on a pu voir sur les premiers entraînements et les premiers matchs amicaux, on a senti quand même, très bien, on a senti des joueurs qui avaient toujours aussi faim. Alors après, bon, faudra aussi le confirmer en match, voilà, face à des adversaires qui vont tous vouloir faire tomber le double champion. Mais voilà, c'est vrai que le puzzle il est beau, quoi. Le puzzle il tient vraiment la route, et on peut être raisonnablement optimiste pour la saison du Stade. Allez, je te pose une colle. Une faiblesse à cet effectif du Stade Toulousain, est-ce qu'on peut en trouver forcément? À quoi tu penses? Mis à part l'éventuelle lassitude qui peut guetter tout champion, même si là, voilà, connaissant un petit peu Hugo Mola, on se souvient d'ailleurs de son discours à la finale qui avait fait un peu parler, mais voilà, qui avait déjà voulu mettre l'accent sur l'importance de remettre les compteurs à zéro. Donc mis à part voilà le risque de lassitude, ça serait à peu près le même que l'année dernière, je pense. C'est plus sur les lignes arrières, voilà, où le Stade Toulousain numériquement paraît moins armé. Voilà, il y a déjà des absents, voilà, pour cette reprise. Il n'y a pas Sofiane Guitoun, il y a pas le petit Fouissac. Moi j'ai oublié le Pierre Fouissac, voilà. Il y a pas les Argentins, il y a pas Chasing Colby qui ne reviendra pas. Voilà, il y a du monde, sur le carreau. Il y aura peut-être ou pas Pitaki, voilà, dont on sait que le Stade Toulousain cherche à le préserver un maximum. C'est un joueur relativement fragile qui a besoin d'être un peu géré. On dirait pas comme ça différemment. Non, on dirait pas du tout à le voir. Non, je le dirais pas en face, mais voilà, c'est un joueur voilà qui a une longue carrière avec quelques pépins physiques. Voilà, donc c'est un peu tout ça mis ensemble. Voilà, ça peut éventuellement occasionner quelques failles, on dira, dans la carapace. Après, rien que sur le début de saison, voilà, quand on voit ce qui peut être aligné sur cette première journée, Dupont, Ntamak, Ramos, Lebel, Thauvin, Holmes, voilà, il y a déjà quand même du très 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 beau monde. Maxime Médard qu'on n'oubliera pas, surtout pas pour sa dernière. Voilà, mais voilà, comme sur la fin de saison dernière où le staff avait été obligé de bricoler un petit peu cette ligne de trois quarts, avec les Argentins qui avaient été mis un peu partout, voilà, avec Ramos qui avait encore été replacé en 10. Voilà, c'est là où il peut y avoir éventuellement sur les repères un petit
une mini-faille, on dirait. Ouais, et puis voilà, peut-être à l'aile, comme on disait aussi, la même semaine, les joueurs, Stade Toulousain perd Chestin Colby et également accepte de libérer Nexon Épée, la pépite du Stade Toulousain. Voilà, ouais. Qui est encore jeune, on va lui laisser je pense que c'est une bonne chose pour lui d'aller à la fête. Il va pouvoir faire 6 mois il va pouvoir un peu voir autre chose et bonifier son rugby. Voilà. Après, il y a du monde. On avait vu le petit Dimitri de Lib hier, l'année dernière sur 2-3 matchs. J'ai encore vu hier à son avantage à l'entraînement. Voilà, il y a Arthur Bonneval qui revient. On a presque envie de dire que c'est presque une recrue pour le Stade Toulousain. Une aubaine pour lui. En touche du bois, s'il ne se blesse pas. Voilà, il y a Juan Cruz-Malia qui arrivera. Bon, je pense quand même il y a quand même du potentiel. Une grosse série de blessures pourrait vraiment impacter le Stade Toulousain, mais si tout le monde est là, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est ce qui est arrivé en fin de saison dernière et malgré tout. C'est quand même fini avec 2 titres. On va quand même faire un tour rapidement sur le 15 probable qu'on a dessiné dans le dernier Midi Olympique. On retrouve donc une première ligne, Baye, Marchand, Fomina, une deuxième ligne, Rory, Erici, Arnold, les 2 tours jumelles, une troisième ligne, Elstad, Cross et Anthony Jelonge, donc une charnière Dupont, Ntamak, Lebel et Tozan Oumedar sur une aile, et au centre, Chocobar et Sougitoun avec Aki, et à l'arrière, Ramos. Voilà, c'est du grand classique côté toulousain, pas de chamboulement, à part l'entrée d'Anthony Jelonge donc dans ce 15 départ probable. On va passer à la dernière thématique sur l'objectif. Voilà, on va forcément refaire un doublé, ça paraît fou, mais c'est forcément l'objectif que se fixent les Toulousains en ce début de saison. Surtout quand on voit les quelques prestations qu'ils ont déjà fait en match amical, aux entraînements partagés avec Perpignan, c'est presque impressionnant déjà. Oui, on sentait des joueurs plein d'envie, plein d'allant, qui répètent entre guillemets à chaque interview qu'ils ont encore faim. Voilà, c'est une belle promesse et pour le moment on a l'impression effectivement que cette équipe reste compétiteur à 100%, compétitrice à 100%. Évidemment, de toute façon, le but, quand vous les interrogez, les Toulousains, ils disent aller le plus loin possible dans chaque compétition. Ils vont pas commencer à choisir. Ils savent qu'ils sont armés pour jouer sur tous les tableaux. Ils savent qu'ils ont la qualité, la quantité pour exister sur la durée d'une saison. Voilà, après, le supporter toulousain est très bien habitué. Il y aura pas des doublés tous les ans, c'est une évidence. Mais évidemment, pour le Stade Toulousain, plus que jamais, le gain d'au moins un titre, paraît être un objectif inévitable. On le voit pas autrement. Une saison sans titre pour cette équipe, par rapport à la montée en puissance de on dirait un peu de la dynastie sous Hugo Mola, serait vécu entre guillemets comme je dirais pas un échec parce que ça serait presque un gros mot, mais serait vécu comme une contre-performance. Toulouse a fait le doublé en top 14. Un peu avec une année Covid au milieu tu me vois venir, mais la malédiction du champion, tu y crois toi ou pas? Non, là pour le coup j'ai du mal à y croire. Après peut-être que l'avenir me fera me désavouera, me donnera tort. J'ai du mal à y croire parce qu'il y a ce groupe ce groupe est bâti de telle manière qu'il est pas arrivé à son terme encore. Voilà, il y a toute cette jeunesse toulousaine qui a décidé en gros presque par un pacte de prolonger jusqu'en 2023. Donc je pense vraiment qu'ils ont cette projection de monter en puissance en club comme en sélection. Et voilà, contrairement à ce qui a pu arriver chez d'autres champions qui étaient des équipes qui étaient devenues champions, je dirais pas voilà sur un coup de chance, mais sur d'autres projets, notamment on pense au Stade Français, on pense peut-être à Castres à une époque, voilà. Mais là il y a vraiment l'idée, je trouve, de monter en puissance et je pense que l'histoire n'est pas encore finie. Avec tout un groupe, on est d'accord. Ouais, voilà, groupe de compétiteurs, on les a tous cités déjà. Je pense je les vois mal s'endormir sur leur laurier. Moi non plus. Merci Vincent pour tes analyses. Cette série touche donc à sa fin. C'était vraiment un plaisir de vous proposer tous les jours ces contenus. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve en vidéo dimanche pour votre tout nouveau rendez-vous Démol les débats. Il est avancé d'un jour, juste avant la rencontre du dimanche soir. Restez fidèles à Midi Olympique et rugbyrama.fr. Bon week-end de reprise à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.